Bonjour la famille Africa Ova, j'espère que vous allez bien. Alors, nous avons décidé de vous présenter la couche LBB, sinon de répondre à toutes vos préoccupations concernant le projet de devenir distributeur de la couche. Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire. Vous avez été très nombreux, sinon très nombreux aussi, à poser la question de savoir comment procéder si vous êtes intéressé. Comment vous pouvez devenir représentant ou bien représentant de la marque de la couche bébé dans votre pays. Vous avez posé des questions sur le poids des couches. Vous avez demandé également comment obtenir les échantillons, comment, à combien revient la couche dans votre pays, si nous disposons également des couches adultes. Des questions sont venues sur le transport, hein, sur les tranches d'âge des différentes couches, de comment vend-on les couches, de la quantité et sinon de la qualité des couches, de comment commander les échantillons, des résultats de nos tests également. Les gens posaient des questions là-dessus. D'autres ont souhaité avoir des photos. D'autres ont voulu vraiment comprendre la notion de paquet et de pièces que nous avons publiées sur nos canaux. Donc, au lieu de répondre individuellement à des clients, nous avons décidé de répondre, d'accord, à travers ce live-là, de manière à ce que tout le monde puisse bénéficier de tous les éléments que nous allons aborder sur une même plateforme. C'est donc à travers cette vidéo-là, sinon ce live. Donc, très rapidement, nous allons commencer par présenter de façon générale le produit. Donc, nous allons commencer à présenter de général le produit. Le produit, c'est les couches de la marque LBB. Et avant de commencer à présenter le produit, il faut rappeler que la Turquie, un pays d'opportunités, un pays qui regorge assez de fournisseurs, propose du textile, des accessoires d'âme et autres, là, de la laignette, des vêtements d'enfants et autres que vous connaissez déjà, mais également propose d'autres types de produits, tels les couches bébés. Et donc, nous voulons aujourd'hui vous aider à saisir ces opportunités également et à créer un business du long terme. C'est le long terme qui compte, comme on a l'habitude de le dire à Africa. C'est le long terme qui compte. Si vous n'êtes pas dans du long terme, sachez que vous n'êtes pas encore sur la bonne voie. Donc, essayez de designer vos projets dans une vision du long terme et agissez dans ce sens-là dès aujourd'hui. Et donc, c'est cette philosophie-là qui nous anime, qui nous amène aussi à vous proposer ce projet de couche bébé dans lequel vous pouvez vous lancer et devenir représentante de la marque dans votre pays. Alors, comment ça se fait? D'accord? Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de cela 50 ans, avant l'avènement d'Internet, sinon, quand Internet n'était pas encore aussi connu et utilisé à bon escient comme tout le monde le fait de nos jours, nos mamans, nos oncles ou bien nos papas ou quelqu'un dans notre environnement était un homme d'affaires qui était, ou du moins qui avait l'habitude d'effectuer des voyages pour faire des affaires. Et ceux-là, dans le temps, devaient payer des billets d'avion pour se rendre dans des pays d'affaires tels la Chine, l'Italie, etc., pour, en un premier temps, étudier le terrain, savoir quelles sont les opportunités qu'ils peuvent saisir, revenir chez eux, faire une étude de marché et passer des commandes, etc. Aujourd'hui, il est inévitable que Internet brise toutes ces démarches-là, toute cette procédure et rend les choses vraiment, vraiment plus simples et à la portée de tous.
cette opportunité qui se présente aujourd'hui n'était pas une chose donnée à tous. Et cela suppose, d'accord, cela suppose qu'il faille appréhender l'opportunité à bon escient et en bon sens, en bon terme. Il faut savoir que c'est réellement une opportunité et surtout étudier son environnement et savoir si le besoin n'est réellement pas présent, disponible avant de décider s'il faut faire ou non ce business-là. Et c'est valable pour tous les projets, c'est valable pour tout type de projet, tout type d'opportunité présentée sur Internet aujourd'hui. Il faut vraiment comprendre que il y a de cela des années, c'était chose impossible. C'était chose impossible. Et par conséquent, savoir réellement profiter de ces opportunités-là, comme celles que nous voulons partager avec vous aujourd'hui. Vous n'avez plus besoin de prendre du vol pour aller faire une étude de marché. Vous n'avez plus besoin de comprendre une langue, d'accord? La barrière linguistique aujourd'hui également a été brisée grâce à l'Internet. Eh bien, je voudrais vous interpeller à reconnaître cette faveur-là que vous avez à pouvoir prendre connaissance des opportunités qui existent au-delà de votre pays. Ceci étant, je voudrais très rapidement vous présenter Elbebec. Elbebec, c'est une marque de couches, d'accord, qui est disponible sur le marché actuellement, qui est mise sur le marché par des fournisseurs turcs, d'accord, des usines turques. Donc, c'est un peu à ça que ressemble le produit. Voilà un peu. Voilà. Et donc le produit en lui-même, voilà le produit. Alors, les couches de la marque Elbebec sont designées de manière à ce que l'utilisateur puisse l'utiliser en 12 heures de temps. C'est-à-dire, la plupart des couches sont conçues pour être utilisées en moyenne en 8 heures de temps. Vous voyez, soit 3 couches par jour. Par contre, ici, le concepteur s'est dit, il faut qu'on passe à une innovation, il faut qu'on augmente la durée d'utilisation de ces couches-là. Et donc, les analyses et toutes les mesures ont été prises pour que la couche, d'accord, puisse être utilisée pendant 12 heures du temps et par conséquent permettre aux utilisateurs de la couche d'économiser une couche par jour en moyenne, bien évidemment, une couche par jour en moyenne, et donc de vraiment économiser de l'argent aussi par ricochet. Alors, la couche Elbebec est disponible en 12 types de couches. Nous avons 6 catégories, mais dans les 6 catégories, il y a 2 types de couches à l'intérieur de chaque catégorie. Alors, la première catégorie, c'est la catégorie des couches de nouveau-nés, de 2 à 5 kilos, d'accord? Des couches de 2 à 5 kilos. Et dans cette catégorie, nous avons 2 types. Nous avons les couches de 50 pièces et les couches de 78 pièces. Alors, très rapidement, je vais clarifier la notion de pièces parce que beaucoup nous ont posé la question de savoir qu'est-ce que c'est que pièces, qu'est-ce que c'est que les paquets. Alors, on n'entend pas pièces de couche ceci. Donc, nous n'entendons pas pièce de couche ça. Ça, c'est une pièce de couche. Alors, je continue. Je disais, nous avons 6 catégories et que dans chaque catégorie, on avait deux paquets, deux types de paquets de couches. Voilà, je vais y arriver. Eh bien, pour les nouveau-nés, les enfants de 2 à 5 kilos,
nous avons les paquets de 50 et les paquets de 78. Alors, les couches sont vendues en lot, si vous voulez, en série, d'accord, de 4-4. Après cela, il nous faut, pour remplir un conteneur pour les couches de nouveau-né de 50, il nous faut compter dans les 950 cartons, sinon 950 paquets. Et pour les couches de nouveau-né, toujours de 2 à 5 kilos, avec les poids de 78, il nous faut dans les 609 pour remplir un conteneur. Voilà pour ce qui est de quoi? Pour ce qui est des couches de nouveau-né. Je récapitule. Les couches de nouveau-né pour les enfants de 2 à 5 kilos, d'accord, sont réparties en deux types de paquets. Il y a les paquets de 50 et les paquets de 78. Dans un carton de ce type de couches, nous avons 4, d'accord? Et pour un conteneur, pour les paquets de 50, il nous faut 950 cartons pour remplir le conteneur de 20 pieds. Et pour les couches de paquets de 78, nous avons 609 paquets pour remplir un conteneur de 20 pieds. Donc, je crois que juste là, c'est assez clair, c'est bien détaillé pour ce qui est des couches pour les nouveau-nés. Pour les enfants ayant de combien? De 2 à 5 kilos. D'accord? De 2 à 5 kilos. Alors, on poursuit. Nous conseillons à ceux qui souhaiteraient faire ce business-là de faire le convoyage par voie maritime. Eh bien, le convoyage par voie maritime suppose quoi? Suppose le cubage. Parce que pour les envois par voie maritime, le calcul du colis se fait par quoi? Le calcul du colis se fait par cubage et non par poids, comme on a l'habitude de le faire pour les colis envoyés par voie aérienne. Donc, les colis pour la voie maritime, comme je viens de le dire, s'envoient par cubage. Alors, ceci étant, nous vous conseillons, pour ceux qui sont intéressés à se lancer dans ce business-là, de faire l'envoi maritime pour être beaucoup plus compétitif sur le marché de la revente. Alors, ceci dit, il y a les notions de cubage qu'il faut voir. Alors, parlons de notions de cubage, d'accord, nous avons un conteneur, d'accord, un conteneur qui peut prendre, nous avons deux types de conteneurs, pardon. Nous avons les conteneurs de 20 pieds et les conteneurs de 40 pieds. Ici, nous allons parler du conteneur de 20 pieds. Donc, les données que je viens de citer, 950 pour les couches de 50 pièces et 609 pour les couches de 78 pièces, ce sont les données pour quoi? Pour le conteneur de 20 pieds. Et donc, je poursuis. Alors, nous allons vous donner maintenant des éléments pour calculer quel est le nombre de couches, ou bien quel est le nombre de paquets de couches qu'il me faut pour 1 mètre cube. D'accord? Pour 1 mètre cube. Je rappelle que 1 mètre cube, c'est, imaginez qu'on parle d'un cube ici, d'accord? Cube, la forme géométrique cubique, avec une dimension de 1 mètre, 1 mètre. Donc, c'est ça 1 mètre cube. Et donc, quand nous prenons 1 mètre cube, combien de couches de nouveau-nés 2 à 5 ans pour les paquets de 50 peut-on avoir dans 1 mètre cube? Donc, vous pouvez avoir, d'accord, vous pouvez avoir 47 paquets, c'est-à-dire 47 cartons dans 1 mètre cube. Et pour les couches de nouveau-nés de 2 à 5 kilos, pour les paquets
de 78, vous pouvez avoir jusqu'à 29 cartons dans un mètre cube. Donc, ici, il suffit de demander à votre agence de convoyage combien coûte le mètre cube. D'accord? Vous demandez le prix du mètre cube chez votre transitaire. Il vous donne le montant et vous pourriez calculer le coût, d'accord, le coût du transport de vos couches. Puisque vous savez désormais que pour les couches des nouveau-nés de 2 à 5 ans, pour les 50 pièces, les paquets de 50 pièces, vous avez 47. Et pour les couches, d'accord, nouveau-nés 2 à 5 kilos, paquet de 78, vous avez approximativement 29 cartons. 29 cartons dans un quoi? Dans un mètre cube. Alors, voilà les données dont vous avez besoin pour calculer le coût, d'accord? Le coût que vous aurez pour transporter 47 couches, par exemple, dans un mètre cube et 29 couches dans un mètre cube. Alors, ça, c'était juste quoi? C'était juste la présentation de quoi? Des couches pour les nouveau-nés. Des couches de 2 à 5 kilos ayant deux types de paquets, paquet de 50 et paquet de 78. Ça, je viens de finir sa présentation. Nous allons maintenant aborder la deuxième catégorie de couches. C'est les couches mini. Mini. Alors, les couches mini sont destinées aux enfants ayant de 3 à 6 kilos. D'accord? De 3 à 6 kilos. À ce niveau, nous avons deux types de paquets. Nous avons le paquet de 40 et le paquet de 72 pièces de couches. Eh bien, pour les paquets de 40, pour les couches mini, pour les enfants de 3 à 6 kilos, il vous faut combien de couches pour remplir un mètre cube? Il vous faut 43 cartons, sachant qu'un carton comporte 4 paquets de 40. D'accord? Il vous faut combien? 43. Et pour les couches mini, 3 à 6 kilos, pour les paquets de 72, il vous faut 28 cartons pour remplir un conteneur de 20 pieds. Pardon, excusez-moi, pour remplir un mètre cube. Pardon, pour remplir un mètre cube. Donc, ceci dit, vous avez de plus en plus une idée. Vous avez de plus en plus une idée de quoi il s'agit. D'accord? Vous avez de plus en plus une idée de quoi il s'agit quand il est question des couches. D'accord? Quand il est question des couches. Donc, nous sommes au deuxième niveau. Nous sommes en train de présenter les couches mini pour les enfants ayant de 3 à 6 kilos, où nous avons deux types de paquets. Nous avons les paquets de 40 et le paquet de 78. Dans un carton, vous avez 4. D'accord? Dans un carton, il y a toujours 4 de ces couches-là. Pour remplir un conteneur, pour les couches mini, pour les 40 pièces, d'accord, il nous faut 1188 cartons. Et pour les cartons de 72, il nous faut 600 combien? 600 combien? 660 cartons pour remplir le conteneur. Par contre, pour remplir un mètre cube, d'accord, un mètre cube, vous avez besoin de ça pour faire le calcul du transport, calculer le prix. Sinon, pour calculer le coût de revient, vous avez besoin des données par mètre cube. Eh bien, pour remplir un conteneur. Sinon, pour remplir un mètre cube, il vous faut combien? Il vous faut 43 cartons. Il vous faut 43 cartons pour les couches
mini, pour les couches mini de 3 à 6 kg. Nous avons partagé un fichier pour ceux qui sont intéressés. Ils pourront trouver tous les détails de ces couches-là, tout ce qui est nombre de pièces, tout ce qui est mètres cubes, tout ce qui est quantité par conteneur, ils pourront les retrouver. La troisième catégorie de couches, c'est les couches midi, de 4 à 9 kg. Les couches midi de 4 à 9 kg. À ce niveau, nous avons deux types de paquets. Les paquets de 36 et les paquets de 66. Les paquets de 36 et les paquets de 66. Le carton contient toujours 4. D'accord? Le carton, sinon la série ou bien le lot, si vous voulez, de chaque type de couche contient toujours 4. Alors, combien faut-il pour les couches midi de 4 à 9 kg pour remplir 1 mètre cube? Pour remplir 1 mètre cube, il nous faudra 43. Il nous faudra 43 cartons de couches midi de 4 à 9 kg pour remplir, pour les paquets de 36, bien évidemment, pour remplir 1 mètre cube. Et pour les couches midi de 4 à 9 kg pour les paquets de 66, il nous faut 25 pour remplir 1 mètre cube. Cette donnée, je le rappelle, surtout au niveau de la quantité de carton par mètre cube, vous permet de savoir le coût de revient de votre produit une fois dans votre pays. Il suffit que vous demandez à votre transitaire, au cargo qui fera le transport de votre colis, de combien revient le mètre cube et de pouvoir calculer bien évidemment le coût du transport de votre marchandise des couches avant son arrivée dans votre pays. Donc, je le rappelle, le fichier qui détaille les différents données, les différents poids est disponible pour ceux qui sont intéressés à aller loin dans la vente des couches de la marque Elbebek. Quatrième catégorie, ce seraient les maxi pour les enfants de 7 à 18 kg. Nous avons deux types de paquets. Il y a les paquets de 32 et les paquets de 60. Pour remplir 1 mètre cube, d'accord, pour remplir 1 mètre cube pour les paquets de 32, nous sommes dans la catégorie des couches maxi, il faut 34. Et pour remplir 1 mètre cube pour les couches maxi de 7 à 18 kg, des paquets de 60, il faut 21. Nous allons évoluer à la catégorie junior. La catégorie junior, ces couches, dans la catégorie junior, on retrouve les enfants ayant de 12 à 25 kg, d'accord, avec deux types de paquets, comme d'habitude, les paquets de 28 et les paquets de 48, d'accord. Alors, pour remplir un conteneur, pour les paquets de 28, il nous faut 39 cartons, et pour les paquets de 48, il nous faut combien? 22 cartons. La dernière catégorie des couches de la marque Elbebek, c'est pour les enfants ayant 16 kg et plus, d'accord. Nous avons deux types de paquets. Il y a les paquets de 24 et les paquets de 40. Pour les paquets de 24, il nous faut 43 pour remplir 1 mètre cube et 40 pour remplir, et 26 pour remplir 1 mètre cube, d'accord, pour remplir 1 mètre cube. Donc voilà un peu l'ensemble des couches dont nous disposons. L'ensemble des couches que nous disposons, les voilà, d'accord. Et disons, donc voilà l'ensemble des couches que nous avons. Si vous voulez, je récapitule très rapidement. 6 catégories de couches. Dans chaque catégorie, nous avons deux types de couches qui diffèrent en fonction du nombre de pièces par paquet.
Le premier, c'est les couches de nouveau-né, 2 à 5 kg. Deux types de paquets, paquet de 50, paquet de 78. Pour remplir 1 mètre cube, il vous faut 47 pour le paquet de 50, 29 pour le paquet de 78. Les couches mini sont faites pour les enfants ayant des poids entre 3 et 6 kg. Deux types de paquets, paquet de 40, paquet de 72. Il faut 43 cartons pour remplir 1 mètre cube pour le paquet de 40 et 28 pour le paquet de 72. Dans les couches midi, pour les enfants ayant de 4 à 9 kg, nous avons 36, les paquets de 36 et les paquets de 66. Pour les paquets de 66, il faut 25 cartons pour remplir 1 mètre cube et 43 pour remplir 1 mètre cube pour les paquets de 36. Les couches Massi, fait pour les enfants de 7 à 18 kg, d'accord? Nous avons deux types de paquets, les paquets 32 et les paquets 60. Pour le paquet 60, il faut 21 pour remplir le mètre cube et 34 pour remplir le mètre cube pour le paquet de 32. Voilà. Les juniors, fait pour les enfants de 12 à 25 kg. Deux types de paquets, les paquets de 28 et le paquet 48. Pour remplir un mètre cube, pour le paquet de 48, il faut 22 cartons et 39 cartons pour les paquets de 28 pour remplir un mètre cube. Et enfin, les extra larges, faits pour les enfants ayant un poids au-delà de 16 kg. D'accord? Deux types de paquets aussi à ce niveau, les paquets de 24 et les paquets de 40. Pour les paquets de 40, il faut 26 pour remplir un mètre cube et 43 pour remplir un mètre cube pour les paquets de 24. Donc, sommairement, voilà les différentes couches que nous avons et voilà les différentes données dont vous aurez besoin, notamment pour le calcul de quoi? Le calcul des coûts à payer pour le transport au niveau de la voie maritime. Alors, je vais très rapidement essayer de répondre à la préoccupation commune de tous. Comment devenir distributeur de la marque Elbebek? Eh bien, pour devenir distributeur de la marque Elbebek, c'est à la fois simple pour le début et complexe après. Bon, pas complexe en tant que tel, parce que c'est un business pour lequel nous recherchons des grossistes au niveau national. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez toujours la possibilité d'avoir le monopole de la distribution de nos couches. Voilà. Maintenant, au début, c'est assez simple. C'est assez simple parce que Africa Baba entend vous accompagner dans tout le processus pour que vous puissiez facilement devenir distributeur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir distributeur? En un premier temps, il faut déjà commander les échantillons et faire l'analyse, d'accord? Faire l'analyse l'analyse du produit, collecter toutes les données dont vous aurez besoin pour vous lancer dans la distribution du produit dans votre pays. On recherche des gens qui auront la possibilité de commander combien? De commander un conteneur, un demi-conteneur ou un quart de conteneur en fonction de votre capacité. En fonction de votre capacité. Donc voilà. Il faut pouvoir commander. Il faut pouvoir commander combien? Il faut pouvoir commander un conteneur. Il faut pouvoir commander un demi-conteneur ou bien un quart de conteneur pour être distributeur de la marque Elbebek. Autrement,
vous pouvez faire partie des coupages. Hein, vous pouvez faire partie des coupages pour faire quoi? Pour représenter la marque. Faire partie des coupages, avoir un grossiste dans votre pays et faire des coupages. Et à travers cette ou ce grossiste-là, vous pourriez prendre la quantité que vous voulez de lui. Donc, il y a vraiment toutes les possibilités pour que vous puissiez distribuer la couche à votre niveau, sinon au niveau de votre pays. Donc, je suis intéressé comment procéder. Tout simplement, commander l'échantillon, c'est-à-dire un paquet. Et une fois que vous avez l'échantillon, vous faites la vente, vous faites l'essai, vous testez votre marché, vous voyez la compétitivité du produit face à d'autres types de produits qui existent déjà sur le marché et facilement vous prenez les décisions nécessaires pour sa distribution. Alors, le poids des couches. Le poids des couches, les couches ont différents types de poids en fonction de la quantité, sinon du nombre de pièces par carton. Comme vous pourriez l'imaginer, pour les couches, chez les nouveau-nés, pour les 50 pièces, le poids est de 3,25 kg. Pour les 78 pièces, 5,45 kg. Pour les couches de la catégorie mini, pour les enfants de 3 à 6 kg, les paquets de 40 pèsent 3,35. Les paquets de 72 pèsent 5,9. Pour les poids, sinon pour les couches midi, pour les enfants de 4 à 9 kg, les paquets de 36 pèsent 3,7 kg et les paquets de 66 pèsent combien? Pèsent 6,35 kg. Quand nous prenons les couches massives, hein, pour les paquets de 32, on a 3,9 kg et pour les paquets de 60, on a 7,2 kg. Quand nous prenons les couches juniors de 12 à 25 kg, nous avons 4,2 kg pour le paquet de 28 et 7 kg pour le paquet de 48. Et les couches extra pour les enfants de 16 kg et plus, le paquet de 24 pèse 3,65 kg et le paquet de 40 pèse 6,4 kg. Bon, nous avons donné ces détails de prix et de poids parce que vous avez demandé, parce que on vous propose, sinon qu'on vous recommande de faire l'envoi maritime, par voie maritime pour être beaucoup plus compétitif sur votre marché. Donc, je continue. Donc, en dehors du poids des couches, oui, en dehors du poids des couches, je viens de le présenter tout à l'heure. Vous avez demandé la notion de pièce. Est-ce qu'on entend par pièce paquet? Non, on entend par pièce vraiment une unité de la couche. Et on n'entend pas paquet ça. On n'entend pas paquet ceci. Vous voyez, on n'entend pas paquet ça là. Ça, c'est un paquet. Et une pièce, c'est ça une pièce. Un paquet. Alors, un carton contient 4 de ça. Un carton contient 4 de ceci. Voilà.
Donc, comment obtenir l'échantillon? Pour obtenir l'échantillon, il faut contacter le service client Africa Baba pour passer la commande de l'échantillon. Dès que vous passez, d'accord, la semaine qui suit, vous obtenez votre échantillon. Ceci vous permettra de faire quoi? Comme on l'a dit, d'étudier votre marché, d'analyser, d'avoir les données nécessaires pour pouvoir vous lancer dans la distribution à grande échelle. Alors, le coût de revient. Beaucoup ont posé aussi des questions sur le coût de revient des couches dans leur pays et dans leur pays. On ne saurait vraiment donner cette réponse-là parce que il vous faut des données sur le transport que vous devez prendre chez votre transitaire. Dès que vous prenez quoi? Vous prenez le coût du mètre cube. Du mètre cube chez votre transitaire, vous pourriez déterminer à combien revient le transport pour chaque paquet. Pour chaque paquet, d'accord? À combien revient le transport pour chaque paquet et à combien revient le transport pour chaque pièce. Et par conséquent, savoir combien vous pouvez revendre votre couche sur quoi? Pour revendre votre couche sur votre marché pour être beaucoup plus compétitif et intéressant. Donc, déjà, prenez attache avec votre transitaire, votre agence de transport, prenez les coûts sur le transport d'un mètre cube et faites vos calculs ou bien contactez le service client Africa Baba pour demander assistance dans ce sens-là et ils pourront certainement vous aider. Donc, est-ce que vous avez des couches pour adultes? Oui, nous avons des couches pour adultes. Les couches pour adultes aussi sont disponibles. Cependant, le lancement serait un peu après les mois à venir. Vous aurez donc les éléments sur les couches pour adultes, les couches de nuit comme de jour. Alors, donc, d'aucuns aussi ont souhaité, ont posé des questions sur le transport, le prix du transport. Le prix du transport sur certains pays est très intéressant, très, très intéressant. Et sinon, sur la plupart des pays, parce que ça vous permet vraiment d'avoir d'avoir vraiment le produit à un prix très, très réduit dans votre pays. Tant que vous utilisez la voie maritime, le produit devient compétitif et intéressant dans votre pays. D'accord? Donc, comme je viens de le dire, contactez votre transitaire et ayez une idée du prix du mètre cube notamment et faites vos calculs. Faites vos calculs. Si vous avez besoin d'accompagnement d'aide, n'hésitez pas à contacter le service client Africa Baba pour qu'on puisse faire quoi? Pour qu'on puisse vous accompagner. Sinon, le mètre cube, généralement, sur certains pays, c'est dans les 500 $, 500 euros. Sur d'autres, c'est 400, sur d'autres, c'est 300. Ça varie vraiment en fonction du pays, et 300 $, etc. Donc, quand vous avez cette donnée-là, vous divisez par la quantité de paquets qu'il faut pour un conteneur et vous pourriez calculer le coût du transport pour un paquet et même pour une pièce de couche et par conséquent pouvoir prendre votre décision consciemment. Alors, les tranches d'âge, comme nous venons de le voir dans notre présentation tout à l'heure, les couches sont réparties en fonction des poids. Les couches sont réparties en fonction des poids. Au lieu, pas peur de me faire répéter, je vais essayer très rapidement de donner les différentes tranches de poids, pas d'âge, mais de poids. Alors, nous avons les couches de 2 à 5 kg, il y a les couches de 3 à 6 kg, les couches de 4 à 9 kg, les couches de 7 à 18 kg, les couches de 12 à 25 kg et les couches
de tous les enfants au-delà de 16 kilos. Donc, voilà les différentes tranches de poids, d'accord? Bien évidemment, ces poids-là sont fonction des âges aussi, donc, que nous avons, et c'est sur cette base-là que les couches sont réparties et vendues. Alors, comment se vendent les couches? Les couches se vendent en conteneur, on vient de le voir, elles se vendent en conteneur ou bien la moitié du conteneur ou bien le quart du conteneur. Maintenant, elles se vendent également en paquet, comme on vient de le voir, en paquet et après aussi en carton, vous voyez. Donc, l'échantillon, on vend les échantillons sont vendus en paquet de 4. En paquet de 4, d'accord? Les échantillons sont vendus en paquet de 4. Donc, c'est-à-dire 4 de ça, 4 de ceci, 4. Les paquets sont vendus en 4 de ça. Et lors de la vente, c'est vendu en conteneur, c'est-à-dire de la vente de l'exportation proprement dite. C'est vendu en conteneur, etc. Alors, la quantité de couches par sachet, ici par exemple, c'est un paquet de 36, d'accord? Ah non, c'est un paquet de 32, un paquet de 32. D'accord? Ici, c'est un paquet de 32. C'est un paquet de 32 ici, par exemple. Donc, voilà, un paquet de 32. Dans les massifs, comme vous venez de le voir, nous avons dit il y a des paquets de 32 et des paquets de 60. Ici, par exemple, c'est un paquet de 32. Voilà, c'est un paquet de 32 comme vous pouvez voir. Voilà un paquet de 32. Donc, les couches sont vendues de cette manière-là. Comment obtenir l'échantillon? Comment commander l'échantillon? Donc, voilà comment vous pouvez commander l'échantillon. Contactez le service client Africa Baba, commandez votre échantillon et déjà les semaines qui vont suivre, vous obtenez l'échantillon, vous faites votre testing et bon, vous vous lancez, quoi. Alors, les résultats de nos tests. Oui, les résultats de nos tests. Alors, ce que le paramètre, sinon l'indicateur que nous sommes en train de mesurer dans notre test, dans le testing de la couche, c'est de voir si nous arrivons à rentabiliser une couche par jour. Parce que c'est l'objectif, c'est l'objectif principal, d'accord, de la marque LBMX, c'est de permettre aux parents d'économiser de l'argent. Eh bien, nous sommes en train de constater que, à défaut de la marque que nous utilisons par le passé, ici, nous sommes en train d'économiser véritablement une couche par jour. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si, par exemple, tu utilisais 4 couches par jour, tu te retrouveras à 3 couches par jour. Si tu utilisais 3, tu te retrouveras à 2. Si tu utilisais 5, tu te retrouveras à 4, etc. Ainsi de suite, vous voyez un peu. Et cette réduction-là de couches par jour est considérable en fonction du pays dans lequel vous êtes. Imaginons pour ceux qui prennent la couche à 100 francs CFA, d'accord, à 500 CFA. Et donc, ça suppose que s'il porte la couche à son enfant tous les jours, c'est-à-dire tout le mois, ça nous fait 3000 francs CFA d'économie. Ou bien 3000 francs CFA de perte surtout. De perte si la marque LBB n'est pas adoptée. C'est-à-dire que si votre enfant, d'accord, au cours de l'année, utilise la couche, une autre marque, d'accord, mine de rien, vous pouvez voir dans les 36 000 francs CFA de perdu. Ça a l'air de rien, mais sur un certain nombre d'années et sur un certain nombre d'enfants,
c'est beaucoup d'argent. Et à défaut d'en perdre, il faut en gagner. Quelle que soit la petitesse de la somme, à défaut d'en perdre, il faut en gagner. Si avec les résultats que nous sommes en train d'avoir avec le testing de la couche à notre propre niveau, si cela s'avérait, si cela se confirmait sur une longue durée et nous validons ça, cela sous-entend que quiconque n'adopte pas la couche Elbebec se verra quoi? Se fera dilapider 36 000 francs CFA. 36 000 francs CFA à l'horizon d'une année. Et si l'enfant utilise la même marque sur 2 ans, sur 3 ans, etc., et les parents utilisent cette, je ne sais quoi, de couche sur un certain nombre d'années, cela suppose assez d'argent de perdu. Conséquence, il serait certainement réfléchi de tester, bien évidemment, comme je l'ai dit, la couche sur votre marché, de voir les résultats et de faire adopter la chose par votre marché. Donc, voilà un peu de quoi il s'agit pour nos résultats. Les photos des couches. D'aucuns souhaitaient avoir les photos. Pour les photos, pour ceux qui se sont prononcés tôt, on a déjà envoyé les échantillons, ils ont reçu. Et les photos, j'allais dire sorry, ils ont reçu les photos et autres. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore, le service client Africa va être à votre disposition pour vous envoyer cela. Il suffit de nous contacter. Bon, voilà, on va vous satisfaire. Donc, le taux d'absorption des couches, ou sinon de la couche, taux d'absorption élevé. Je ne saurais donner des chiffres pour ne pas dire de n'importe quoi. Donc, 200 pièces de couche. Donc, la notion de couche et de pièces, la notion de pièces et de paquet, je crois l'avoir abordé. Une pièce, c'est ça. Une pièce, c'est ça. Et un paquet, c'est ceci. Donc, voilà un peu de façon détaillée les éléments qu'on a souhaité partager avec vous sur les couches de la marque Elbebec. Alors, si vous souhaitez vous lancer dans le business, que ce soit en ligne ou bien un business physique, si vous souhaitez avoir un projet du long terme, si vous souhaitez tester d'autres produits au-delà du textile que vous connaissez pour la Turquie, voilà une opportunité que nous mettons sur la table. Cette opportunité vous permet de tester d'autres produits sur votre marché et de voir si ce produit-là est, disons, est la bienvenue ou bien est souhaité, aimé par votre marché. Si c'est oui, vous pourriez vous lancer dans ce projet-là. Et comme je l'ai dit tout au début, designer vos projets dans un sens du long terme. Ceci veut dire quoi? Que si aujourd'hui vous positionnez sur la distribution de la vente des couches de la marque Elbebec, vous avez toujours la possibilité de détenir quoi? Le monopole de la couche. Et contrairement à 50 ans ou 100 ans en arrière, vous n'avez plus besoin aujourd'hui de vous déplacer pour venir faire une étude du projet, une étude de fournisseur, bien d'usine, de qui pourrait vous fournir telle ou telle chose en Turquie. Il suffit que vous suivez une telle vidéo, par exemple, que vous ayez les éléments et que vous, disons, que vous osez, parce que quand on a tout sur le plateau, parfois aussi, on a tendance à hésiter. Donc, tout se dévoile aujourd'hui grâce à Internet. Ça, soyez conscient de cette opportunité-là et soyez vraiment conscient de ce que vous perdez aussi si vous ne prenez pas d'action, si vous ne réagissez pas, vous voyez un peu. Donc,
devenir distributeur de cette couche-là, c'est avoir la possibilité, dans le long terme, de faire quoi? De représenter la marque au niveau de votre pays. Et après aussi, de capitaliser d'expérience et de pouvoir se lancer sur d'autres produits, sur d'autres projets et sur d'autres articles à pouvoir sourcer en Turquie comme dans un autre pays. Ceci dit, je vous souhaite vraiment une bonne chance, d'accord? Et je suis, sinon nous sommes à l'écoute, nous sommes à votre disposition pour toujours répondre à vos préoccupations et vous envoyer les échantillons dans les jours qui vont suivre, chose vous permettant d'étudier votre marché, chose vous permettant d'avoir tous les éléments, d'accord, qu'il vous faudra pour prendre de bonnes décisions. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et portez-vous bien. À la prochaine.